Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un agréable séjour ici à l'ambassade du Cameroun en France, dans sa grande salle d'apparat, à l'occasion de l'ouverture solennelle du séminaire d'information économique qu'organise, n'est-ce pas, le réseau parlementaire coopération, diaspora et coopération décentralisée. Le réseau parlementaire pour la diaspora et la coopération décentralisée. Ce séminaire qui s'ouvre aujourd'hui, n'est-ce pas, ira jusqu'à samedi prochain. À l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture, nous aurons à suivre 7 allocutions. Je vous donnerai dans quelques instants l'ordonnancement, n'est-ce pas, d'intervention. Avant tout, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous inviter à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Merci, veuillez vous asseoir pour l'ouverture de ce séminaire d'information économique organisé par le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, en abrégé le REFCODE. Je disais tantôt que ce séminaire qui prendra 3 jours est structuré en panel. Donc cet après-midi, nous suivrons donc le premier panel. Mais avant ce premier panel, je voudrais vous inviter à suivre les interventions d'usage de convenance, n'est-ce pas, qui vont meubler cette cérémonie solennelle. Je voudrais d'abord appeler M. Louis-Henri Gancha, qui est le président du REFCODE. M. Louis-Henri Gancha, qui est donc le chef de la délégation du REFCODE qui nous vient du Cameroun. Honorable Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Madame la députée, chers amis, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et titres respectifs. Avant le début de mon propos, je voudrais vous présenter, vous adresser les salutations chaleureuses du Parlement camerounais tout entier, Assemblée nationale Sénat, auquel j'associe naturellement les 2 présidents des chambres du Parlement. Nous sommes heureux de nous retrouver ici, la délégation venue du Cameroun. Je suis accompagné du sénateur Kester Otemofo Andrew, qui est vice-président du réseau des parlementaires pour la diaspora. Le sénateur Issa, qui est chargé de mission. Le député François-Xavier Paul, chef du poste secrétaire technique du réseau. Alors, certains se posent la question de savoir c'est quoi un réseau parlementaire. Un réseau parlementaire est un outil qui permet à un groupe de parlementaires, soit députés, soit sénateurs, ou députés-sénateurs, comme cela pour notre cas, d'identifier un sujet d'intérêt important qui impacte la vie de la nation, de s'y pencher, de travailler à interpeller le gouvernement s'il s'en est pas encore saisi, ou alors de travailler aux côtés du gouvernement dans la recherche de solutions à cette problématique-là. C'est le cas du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière.
Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale en 2020, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de réseaux parlementaires qui traitaient des sujets très importants et très variés. Des sujets tels que la santé, l'économie circulaire, l'entrepreneuriat, la forêt, environnement, les femmes, ainsi de suite. Mais il n'y avait rien sur la diaspora. Alors, moi je suis Camerounais de la diaspora, 38 ans de vie en France. Tout ce que j'essaye de faire, j'ai appris en France. Et je me suis dit non, ma communauté c'est la diaspora, je ne peux pas être au Parlement, il n'y a pas un réseau qui traite de la diaspora. C'est ainsi que j'ai démarché le président de l'Assemblée nationale, un homme visionnaire d'expérience. Il a compris l'intérêt et il a validé. Le président du Sénat a suivi. Pour qu'un réseau existe, il faut un arrêté soit du président de l'Assemblée nationale, soit du président du Sénat. C'est ainsi que l'arrêté numéro ANAP 033 du 29 avril 2020 a été signé, c'est-à-dire un mois jour pour jour après notre arrivée à l'Assemblée nationale. Alors, le Parlement a deux missions essentielles. Légiférer, c'est-à-dire étudier et voter les lois, ou alors compléter l'action gouvernementale. Ces deux, et c'est le Parlement du monde entier d'ailleurs, ces deux actions sont parfois conflictogènes, parce que quand vous étudiez une loi, il peut vous arriver de penser que la loi arrive tardivement, ou alors elle ne va pas trop loin, donc vous critiquez. Et quand vous comprenez l'action, il y a toujours la critique. Or, le Parlement camerounais a inventé une troisième voie, qui est l'accompagnement de l'action gouvernementale. Conscient de ce que nos pays font face aux difficultés énormes. Le monde est traversé par des mouvements très difficiles, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise économique, crise financière, et donc il devient très difficile pour nos États de pouvoir être sur tous les fronts. D'où l'intérêt pour le Parlement camerounais de créer des réseaux parlementaires qui rendent vraiment énormément service et qui accompagnent le gouvernement. Alors, la diaspora, c'est quelque chose d'important pour tous les pays du monde entier. Aucun pays au monde n'a évolué sans sa diaspora. Nous avons, à ce jour, officiellement plus de 6 millions de Camerounais dans la diaspora. Mais si on tient compte de ceux qui sont en situation irrégulière, de ceux qui sont même en situation irrégulière, mais ne vont pas souvent dans nos représentations diplomatiques, à tort d'ailleurs, et de ceux qui ont pris une nationalité, il faut aller chercher dans les 9 à 10 millions de Camerounais à l'étranger. C'est important. C'est énorme. Et nous avons, c'est pas par chauvinisme que je vais le dire, nous avons l'une des diasporas les mieux structurées en Afrique, en termes de compétences. Nous avons une diaspora outillée, une diaspora qui a un savoir-faire très important. Et donc il est important que notre diaspora puisse s'arriver. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans nos ambassades, depuis un certain temps, des diplomates qui sont vraiment à l'écoute. La preuve, à Paris, tout le monde sait que l'ambassadeur prend jamais d'ascenseur. Quand il arrive, il va d'étage à étage avant d'arriver à son bureau. Il passe d'abord dans la cour, voir si tout le monde est servi, s'il y a des problèmes, et on le voit. Et on le voit dans le comportement de nos compatriotes. Et je me souviens, dans cette même salle, quand il est arrivé, il m'avait convié à une rencontre avec sa première rencontre avec la communauté camerounaise. Debout là, il a dit, le chef d'État m'a envoyé pour vous servir. Je suis à votre disposition. Faites de moi ce que vous voulez. Et ça, je n'oublierai jamais. Donc, nous avons aujourd'hui dans nos ambassades des diplomates qui sont à l'écoute. Qui sont à l'écoute. Et c'est très important. Parce que la porte d'entrée du Cameroun, je le dis à ceux qui viennent nous voir à Yaoundé, la porte d'entrée du Cameroun, c'est dans nos ambassades, nos représentations diplomatiques. Et aujourd'hui, ce travail est fait. Et ici à Paris, on sait, parce qu'il faut toujours rappeler l'histoire, le premier à l'avoir fait, c'est le ministre Bella, quand il était ambassadeur ici, c'est lui qui a allé chercher les enfants du Cameroun et les a ramenés ici. Le DCC a suivi, il n'a pas mis long, mais l'ambassadeur Ekoumo amplifie le mouvement. Et ce sont des choses à rappeler. Notre diaspora a beaucoup de choses à faire. Vous avez un savoir-faire utile pour le pays, mais vous n'avez pas tout seul la réponse aux problèmes qui se posent au Cameroun. Vous avez une partie. L'autre partie se trouve à l'intérieur, d'où l'intérêt de fédérer avec ceux qui sont sur le territoire afin que la mayonnaise prenne. Parce qu'eux, ils ont autre chose que vous n'avez pas. Ça s'appelle la maîtrise de l'environnement. Et aucun développement ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Et quand on part, j'ai toujours coutume à le dire,
il faut savoir dire merci à ceux qui sont restés garder le village. Parce que si vous laissez vos maisons partir, si le voisin ne regarde pas votre maison, les airs vont même pousser sur la toiture. Tout le monde a eu l'occasion de partir. À un moment donné, certains sont partis, ils sont revenus. Certains ont dit non, nous partons pas, nous restons. Et ils se battent jour et nuit pour que ce pays reste debout. Donc vous le devez respect et considération. Et ensuite, vous allez vers en demandant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse avancer. Lors de Promote, l'ambassadeur Ekumo est venu avec plus d'une centaine de Camerounais diaspora. D'autres sont venus de Belgique, d'autres d'Italie. Il y avait en tout cas plus de 200 qui sont venus à Promote. Quand l'ambassadeur m'a prévenu qu'il venait avec beaucoup de Camerounais, nous nous sommes dit quelle sera la partition du report à côté du Migrès et du gouvernement. Nous avons des locaux à Yaoundé mis à disposition par le chef de l'État, en face de la boulangerie Calafatas. Nous recevons des gens. À ce jour, nous sommes à 1235 individuels, que nous avons reçus et que nous accompagnons. Nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a demandé au gouvernement de nous donner un espace. Le ministre du Commerce, ancien de la diaspora également, nous a donné cet espace. Et nous avons réfléchi, nous avons organisé des thématiques. Parce que l'un des problèmes que vous avez dans la diaspora, c'est le manque d'informations fiables. Et donc nous avons organisé des thématiques. Les ports sont venus, vous expliquer ce qu'ils font, des avantages que vous pouvez avoir. La douane est venue, vous expliquer également des avantages que vous pouvez avoir. Le MICAF, le ministère du Domaine des Affaires Foncières, est venu vous expliquer le procédé pour avoir un titre foncier, pour avoir une open de terre. Le ministère de l'Habitat est venu pour vous dire, pour ceux qui veulent faire la promotion immobilière, qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Le ministère de la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des enseignants qui veulent s'installer dans ce secteur au Cameroun. Ils sont venus, le ministre lui-même était là, le ministre Tiroma, pour vous expliquer ce qu'il fallait faire. Vous avez le crédit foncier qui est venu, parce que c'est la banque des communes, la banque qui finance le logement, le crédit foncier, qui le fait formidablement bien au Cameroun, mais la diaspora n'est pas concernée. Donc, le crédit foncier est venu, la SIC, la Société immobilière camerounaise, est venue, pour ceux qui veulent des logements, et ça a été très, très bien apprécié. Nous nous sommes dit, on ne peut pas s'arrêter ça. On a parlé, on a donné la bonne information à une poignée de Camerounais qui ont fait le déplacement pour promouvoir. Il faudrait donc qu'on aille vers nos compatriotes de la diaspora. D'où l'idée de cette émission. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus avec tous ceux que j'ai cités, qui vont vous dire exactement, la SIC a un projet immobilier formidable. Vous savez, qu'on se construit une maison, même quand on est au Cameroun, sur place, ce n'est pas évident. A fortiori, vous qui êtes à l'extérieur. Donc, vous ne pouvez avoir des maisons qu'en achetant des projets sur pied, sur plan, comme on le fait ici. Et la SIC est là, ils vont vous présenter ce projet. Le crédit foncier peut vous accompagner financièrement. Même ceux qui ont des projets dans l'immobilier, le crédit foncier, là, ils vont vous donner le process. Le MINCAF est là pour vous dire comment vous allez faire pour avoir un logement, un terrain. Les ports sont là pour parler non seulement à ceux qui sont qui font dans le port sport, mais ceux qui veulent même investir. Il y a des projets d'investissement dans l'espace portuaire, dont les deux ports sont là, le port de Douala, le port le plus ancien, le port de Tibi, qui est tout neuf. Donc, vous avez, et puis vous avez des entreprises du secteur privé qui sont également là pour voir comment ils peuvent travailler avec la diaspora. Nous pensons que la diaspora doit saisir la pêche pour le temps. N'écoutez pas ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux. Faites-vous vos propres expériences. D'ailleurs, le Camerounais, quand il est quelque part, il gagne de l'argent. Vous lui demandez, le secteur là c'est bien, il vous dit non, vraiment, je ne sais pas comment je suis. Tout c'est pas parce qu'il veut rester seul. Venez vous-même vous faire vos propres opinions. Venez. Le Cameroun n'est pas l'enfer. Sinon, nous ne serons pas au Cameroun, vos parents ne vivraient pas au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le paradis. Ça n'existe pas. Même là où vous êtes, ce n'est pas le paradis. Il y a des problèmes tous les jours, les gens manifestent tous les jours. Le Cameroun, c'est une jeune nation qui a eu son indépendance en 1860, ce n'est pas vieux, qui se bat avec ses moyens pour progresser. Et quand on compare le Cameroun avec des pays d'égal niveau, nous sommes meilleurs sur beaucoup de points. Beaucoup de sujets, nous sommes meilleurs. Mais on passe le temps, comme, surtout ceux qui sont en France, parce que même en France, c'est la même chose. On passe le temps à se faire harakiri. On passe le temps à s'auto-flageller, on passe le temps à se critiquer, alors que tous les jours, les vols qui vont sur le Cameroun sont pleins. Pleins. Ces gens ne viennent pas en tourisme. Ils viennent parce qu'il y a matière à venir. Ils viennent parce qu'ils réussissent à s'en sortir. Eh bien, si ces gens-là viennent, au Cameroun s'en sortent, il n'y a pas de raison que les enfants du Cameroun n'en fassent pas autant.
Si vous venez quelque part, les gens sautent d'un pied. Mais arrêtez de faire de la philosophie, sautez d'un pied et profitez maintenant de ce que vous avez appris à l'étranger. Améliorer ce saut-là pour être, en termes de qualitatif, meilleur que. Voilà ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de rester dehors. Oh, on a dit ceci ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. Non. Non. On ne vous dira jamais la vérité. Nous sommes venus vous dire, il est temps. Il est temps que vous devez. Venez au Cameroun. Ne dites pas non, je fais de la politique, je ne suis pas du temps du président. On n'en a rien à foutre. Nous, dans le réseau, on ne cherche pas à savoir d'où vous sortez, de quel ennemi vous êtes, de quel parti politique vous appartenez, et quelle est même votre nationalité du moment. Ça, on n'en a rien à cirer. Vous êtes des Camerounais, c'est ça qui compte pour nous. C'est le sang du Cameroun qui coule dans vos veines, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Quand on fait quelque chose dans son pays, on ne le fait pas pour le président, on ne le fait pas pour les dirigeants. Vous le faites pour vous-même, parce que c'est votre pays. Et le pays est le bien le plus précieux. Il vaut mieux être peu dans son pays que beaucoup à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, vous n'êtes qu'un matricule. Qu'un simple matricule. Donc venez, nous sommes là, les parlementaires sont là pour vous accompagner. Le plaidoyer est là tous les jours. Et nous pensons que le meilleur des plaidoyers d'ailleurs, c'est d'aider ceux qui sont rentrés à réussir. Parce que c'est eux qui vont vous convaincre à revenir. Mais je vous dis, et c'est ce que je suis. Excusez-moi, je parle comme ça, je n'ai pas de papier, parce que je parle avec mon cœur. Je vous dis, le pays manque de bras. Et les bras de qui? De ses enfants, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. On n'a pas seulement besoin des gens qui ont Bac plus 10. C'est important, Bac plus 10. Donc on suit un pays seulement avec Bac plus 10. Chacun doit pouvoir contribuer à la mesure de son talent, à la mesure de ses moyens, à la mesure de ses compétences et à la mesure du don que Dieu lui a donné. Vous êtes des ambassadeurs du Cameroun. Certes, l'ambassadeur Koumoué là, c'est le père de tous les Camerounais ici. Il est le représentant légal du Cameroun. Il est là par décret du chef de l'État. Voilà, de l'ancien président de la République de gérer au pays, il décide les ambassadeurs. Mais vous, vous êtes aussi les ambassadeurs, là où vous vivez. Si vous vous comportez bien, ceux qui ne connaissent le Cameroun qu'à travers vous auront une bonne image du Cameroun. Si vous vous comportez mal, ils auront une très mauvaise image du Cameroun. Et vous avez notre décret, vous aussi. Le décret de Dieu, le sang du Cameroun qui coule dans vos veines. Ce décret ne se périme pas. Vous n'avez pas de vacances, vous n'avez pas de fin de travail jusqu'à la mort. Et vous qui êtes ici, sachez que vous êtes le seul lien entre vos enfants et le pays. Parce que certains passent le temps à critiquer le pays. Vous passez le temps à critiquer le pays devant vos enfants, mais vous tuez l'amour du Cameroun dans le cœur de vos enfants sans le savoir. J'entends déjà comme les signes des Camerounais ici. Ben oui. Mais si vous passez le temps à dire du mal de votre pays, les enfants auront même peur d'aller au Cameroun vous enterrer. Voilà, ce travail que nous faisons, c'est parce que si nous ne réussissons pas aujourd'hui, nos enfants qui naissent ici sont perdus pour le pays. Et leurs enfants, eux, demain, n'en parlons plus. Moi, mes enfants sont ici. J'aimerais qu'un jour, mais je ne suis plus là, qui viennent à l'outre de moi, arracher de l'herbe sur ma tombe. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Nous faisons ce travail pour ça. Certains vont dire, mais l'émission économique, c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement a la gestion du pays. Mais le gouvernement, la lutte pour le développement des pays ne relève pas seulement du seul gouvernement. Tout Camerounais, où qu'il se trouve, quand il a une opportunité qui peut aider son pays, il doit foncer. Il doit foncer. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail. Donc, je vous demande, mes frères et sœurs, venez au Cameroun. Vous faites de la politique, c'est tant mieux. Mais la politique passe pas avant le pays. Les partis que vous voyez aujourd'hui, à demain, ça peut se transformer, ça devient, il peut y avoir des fusions. Donc, faites la politique, mais n'oubliez pas le pays. Ne vous oubliez pas vous-même. Pensez à vous. Ah oui, il y a des possibilités au Cameroun. Il y a beaucoup de possibilités. Et les gens s'en sortent. Le pays est debout, malgré les difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Mais nous devons à un moment donné taire nos querelles inutiles et voir l'intérêt général. Et voir nos propres intérêts. Donc je ne viens pas ici parler politique, nous ne faisons pas de politique dans le cadre du réseau. Sur le plan politique, oui, je suis un acteur politique, on peut être parlementaire si on n'est pas politicien. Je suis politicien, je suis du RDPC, c'est mon parti. Je suis membre titulaire du comité central du RDPC, oui. Mais le réseau n'est pas le RDPC.
Et même dans le cadre du parti, j'ai des gens dans ma famille qui sont des opposants. Ce n'est pas parce que je suis du LDPC qu'il va mener tout le monde à LDPC, même si c'est mon souhait. Chacun est libre de son choix. Mais je suis venu parler du Cameroun aux Camerounais. Laissez la politique de côté, parlons du Cameroun aux Camerounais. Et si vous avez de la compétence, vos pays vous sollicitent, allez-y. Vous le faites pour vous-même. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus, surtout les partenaires qui sont là. Je tiens à remercier Amélia. Merci Amélia. Merci à vous tous qui êtes là. Et j'espère que d'ici jusqu'à samedi, vous profiterez de cette émission. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. Merci à Louise qui s'est beaucoup mobilisée. Merci. Merci infiniment, monsieur le Président, honorable Louis-Henri Ngancha. La deuxième intervention, ce sera celle de madame Virginie Roquette, qui est directrice générale des Cités Unies de France. Madame Virginie Roquette. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Avant tout déjà, je souhaiterais vous remercier de votre invitation à participer à ce temps fort de votre mission ici en France et qui se poursuivra, si j'ai bien compris, en Belgique ensuite. C'est avec un grand honneur que je vais donc témoigner au nom de Cités Unies France, réseau des collectivités territoriales engagées à l'international. Permettez-moi d'en dire quelques mots, même si, pour plusieurs d'entre vous, j'ai eu le plaisir de m'en rendre compte, la coopération décentralisée, voire le réseau de Cités Unies France, vous est déjà familier. Donc Cités Unies France, un réseau qui a cette année 50 ans, réunit les collectivités territoriales françaises engagées à l'international. Notre singularité, c'est de réunir des collectivités, et rien que des collectivités territoriales, mais tout niveau institutionnel confondu. En France, nous avons donc, au sein de notre réseau, des régions, des départements, des villes, des intercos. Notre ambition, c'est d'accompagner chacune d'entre elles dans le développement de leur coopération internationale avec des pays dans une géographie extra-Union européenne. Aujourd'hui, près de 250 collectivités sont réunies au sein de notre réseau, mais dans les faits, nous savons que nous touchons bien plus de collectivités que ce chiffre-là. Pour être un peu plus concrète, nous développons notre action autour de plusieurs grands types d'activités, je n'en citerai que deux. D'abord, l'animation de groupes de travail qui réunissent des collectivités territoriales françaises autour d'un sujet ou d'une géographie. Ainsi, notre groupe Pays Maroc réunit les collectivités territoriales françaises engagées au Maroc pour les aider à développer une action internationale fidèle à ce qu'elles sont et impactante sur les territoires là-bas comme ici. Comme je sais que vous me poserez la question, je me permets d'y répondre déjà tout de suite. Aujourd'hui, nous n'avons pas de groupe Pays Cameroun, mais c'est un sujet à l'étude. Autre grand action que nous portons, nous avons un enjeu de mise en visibilité de cette action internationale des collectivités territoriales. Aussi, chaque année, nous organisons les rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales. L'an dernier, c'était au mois d'octobre, nous avons innové avec un concept, la mise à l'honneur d'un pays. Et vous ne serez certainement pas surpris de savoir, si vous ne le saviez pas déjà, que c'est le Cameroun qui a saisi cette opportunité pour être mis à l'honneur. Pendant 2 jours, une délégation d'une 40aine d'acteurs, portée par le Mindevel, a participé avec nous aux échanges sur le développement de la coopération décentralisée en France, avec le Cameroun, mais au-delà sur la qualité des liens qui unissent les collectivités territoriales françaises avec leurs homologues partout dans le monde. Cette initiative ne reste pas sans suite, puisque cette année, vraisemblablement au mois de mai, nous tiendrons une réunion qui reprendra les acquis de cette présence camerounaise lors de nos rencontres pour continuer de mettre en valeur le potentiel de développement de la coopération décentralisée franco-camerounaise. Je vous invite bien sûr à rester en contact avec nous pour faire en sorte d'être partie prenante de ces échanges.
j'ajoute un petit nota bene, ça se tiendra en visio, donc ça permet au plus grand nombre d'y participer. Maintenant, quelques mots rapides de l'action internationale des collectivités territoriales que j'appelle, et vous vous en rendrez compte, indifféremment AICT ou coopération décentralisée. À Cités Unies France, donc association qui a désormais 50 ans d'âge cette année, nous sommes convaincus et depuis longtemps que l'engagement des collectivités dans des initiatives donc, de coopération décentralisée est un levier essentiel pour impulser des dynamiques de transformation positive. Nous ne sommes pas bien sûr les seuls à avoir cette conviction et comme nous sommes là sur un focus sur le Cameroun, permettez-moi de souligner que des collectivités telles que Bordeaux Métropole, la ville de Nantes, la ville de Paris ou la région Grand Est ont déjà des coopérations actives et que des potentiels avec d'autres collectivités sont bien sûr en train d'être regardés attentivement. Ce que j'ai particulièrement apprécié en vous écoutant, Monsieur le Président, mais également en ayant connaissance du panel qui est composé par cette délégation, c'est que vous avez bien sûr tout de suite compris non seulement l'enjeu d'inclure les diasporas dans cette dynamique de coopération, mais aussi de travailler donc avec les collectivités territoriales. Si j'ai bien compris, votre délégation réunit autant de représentants de dynamique économique que de sénateurs, de collectivités territoriales, de députés, qui sont tous au courant et certains de la nécessité d'impliquer les diasporas pour ouvrir le Cameroun et renforcer ses liens avec la France et les collectivités et les acteurs économiques. Donc merci de valoriser l'atout incroyable qui est, a fortiori quand elle est structurée, la collaboration avec les diasporas pour nouer et renforcer les liens entre les deux pays. Une autre force de la coopération décentralisée est d'être capable de se déployer sur des sujets extrêmement différents. Bien sûr, historiquement, des liens se sont tissés sur tout type de sujets, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la dimension de développement et de coopération économique prend de plus en plus de place dans les liens de coopération décentralisée. Parce que si les acteurs sont aussi bien des acteurs qui peuvent échanger sur des enjeux de compétences propres aux collectivités territoriales, comment je gère la résilience climatique, comment j'organise les flux de transport, comment je travaille avec mes jeunesses. De plus en plus, les collectivités interrogent aussi leur capacité à développer des liens entre acteurs économiques, entre entreprises, ici et là-bas. Merci d'avoir réussi, donc, au sein de cette délégation et via votre programme, à nouer tous ces thèmes-là. Développement économique, diaspora, coopération décentralisée. Ces convergences sont riches et créent indiscutablement des dynamiques qu'il convient de renforcer. Et dernier point, j'en finirai par là, je remercie les parlementaires de s'intéresser à cette coopération décentralisée et cette coopération des territoires ou à cette diplomatie des territoires. Dans un contexte international marqué parfois par le repli sur soi, marqué également par des contraintes budgétaires fortes à tous les niveaux, nous avons besoin de ces coalitions d'acteurs pour permettre aux liens de se développer, aux liens entre le Cameroun, la France, entre différents pays d'Afrique et l'Europe, parce que nous avons besoin de réaffirmer la communauté de destin qui nous unit et les liens de solidarité et d'histoire qui nous réunissent également. Donc je vous remercie d'être des acteurs et des ambassadeurs, comme l'a dit Monsieur le Président, de cette coopération internationale et de contribuer ainsi largement au développement de liens humains, économiques, forts qui permettront d'ancrer cette coopération dans le temps. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Rouquette. Troisième intervention, ce sera celle de M. Mounir Allos, qui est le coordinateur Afrique, Direction internationale de Business France. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, chers députés, chers entrepreneurs, chers partenaires,
C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de Business France, à l'occasion donc de cette mission parlementaire économique camerounaise. Business France, pour rappel, c'est l'agence nationale en charge de deux missions principales: attirer les investissements étrangers vers la France, aider les entreprises françaises, principalement les PME, les entreprises de taille intermédiaire, à aborder de nouveaux marchés partout dans le monde. Nous sommes également en charge du programme du VIE, le volontariat international en entreprise, qui permet à des jeunes talents de vivre une première expérience professionnelle à l'étranger, partout dans le monde, notamment en Afrique. Et je tiens à dire à ce sujet que les profils issus des diasporas sont particulièrement appréciés justement sur le continent. L'Afrique est au cœur, je dirais, de nos priorités. Business France est présent sur le continent à travers 7 bureaux différents. En 2024, on a accompagné plus de 1800 entreprises françaises donc sur la zone. On a organisé plus de 60 événements collectifs, des rencontres d'affaires, des rencontres professionnelles, et on a identifié plus de 28 projets d'investissement étrangers vers la France en provenance du continent africain. À Cameroun, à Douala, donc où est situé notre bureau régional pour l'Afrique centrale, nous avons également une équipe qui tout au long de l'année accompagne les entreprises françaises sur le terrain. Nos actions s'inscrivent pleinement dans les priorités de la SND 30, notamment dans les secteurs comme les infrastructures, les énergies, le numérique, l'agro-industrie. Et en 2024, c'est 120 entreprises françaises que l'on a accompagnées et auxquelles on a justement qu'on a introduit vers des partenaires camerounais sur place. Une cinquantaine d'entreprises camerounaises ont également été invitées en France pour participer à des événements professionnels, des grands salons comme Vivatech, comme Euromaritime, Intermat, le Cival, et également à notre événement phare qui est Ambition Africa, un événement dédié à la promotion des échanges économiques entre la France et le continent, où on a pu compter sur la présence d'une cinquantaine d'entreprises camerounaises. C'était la délégation la plus représentée parmi toutes les entreprises, enfin toutes les délégations africaines. Et ce pour la deuxième année de suite, et on est certain justement que pour notre prochaine édition, on pourra compter également sur une délégation nombreuse d'entreprises camerounaises, et on s'en réjouit. Chaque année, on accompagne également des entrepreneurs ici de la diaspora, des diasporas qui souhaitent investir dans leur pays d'origine. Donc on sait qu'ils jouent un rôle déterminant sur le plan économique et social de leur pays d'origine, mais au-delà des attaches familiales, ils ont souvent besoin d'un accompagnement un peu plus structuré pour les mettre en relation avec les bons acteurs du service public, enfin du secteur public, du secteur privé, des acteurs de leur domaine, et surtout compter sur une équipe qui va leur permettre d'accélérer leur développement sur place. Sachant qu'effectivement, on ne peut pas, je dirais, compter uniquement sur des attaches familiales ou autres. On a besoin en général justement de pouvoir bénéficier de services comme le nôtre qui peuvent permettre de gagner du temps, d'optimiser ces missions de prospection pour aller plus vite sur un pays justement dont on est parfois originaire, mais dont on n'a pas, je dirais, toutes les subtilités juridiques ou même de la pratique des affaires en tête. Donc je tiens à remercier encore une fois l'ambassade pour cette initiative et les parlementaires camerounais, une initiative donc parfaitement en phase avec notre volonté de bâtir plus de ponts économiques entre la France et le Cameroun. Je me permets de vous donner rendez-vous pour deux événements. Un événement à Yaoundé le 2 et 4 juin prochain pour une rencontre d'affaires Ville Durable organisée en marge des GECOM 2025 avec l'Association des communes et villes unies du Cameroun, et bien sûr à Paris les 18 et 19 novembre prochains pour notre événement Ambition Africa dont je viens de vous parler. Ce sera la 7e édition et ça se tiendra donc à Bercy au ministère de l'économie. Donc je vous remercie encore pour votre attention, pour cette invitation, et je vous souhaite un colloque riche en échanges et en partenariat durable entre nos deux pays. Merci beaucoup. Voilà, merci.
Merci, monsieur. Quatrième intervention sera celle de monsieur Vallier. Monsieur Vallier est délégué général de l'Association internationale des maires francophones. Monsieur Vallier. Excellence, monsieur l'ambassadeur, Excellence, madame la représentante des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je crois, et même encore un peu plus. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du REPCO, mesdames et messieurs les élus, chers tous. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation qui a été faite à l'Association internationale des maires francophones d'être présent avec vous aujourd'hui pour cet événement important. L'AIMF regroupe 350 villes à travers le monde dans l'espace francophone et si vous ne connaissez pas encore notre association, je vous invite à découvrir les activités que nous avons. Nous sommes opérateurs de la francophonie, ce qui veut dire que nous travaillons avec les autres opérateurs de la francophonie, dont évidemment l'Assemblée parlementaire francophone, que Madame la députée préside, et l'Organisation internationale de la francophonie. L'AIMF a été créée il y a 45 ans, on est un peu plus jeune que Cités Unies France, par le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, et le maire de Québec, et une vingtaine de maires à travers le monde, de villes capitales des pays francophones. Et aujourd'hui, comme je le disais, cette organisation regroupe 350 villes membres, capitales, métropoles des pays francophones. Et au Cameroun, nous avons une dizaine de membres, ce qui correspond au maximum qu'on peut avoir par pays, puisque nous avons une limitation. Mais le Cameroun a une place de choix dans l'organisation, puisque le maire de Douala est vice-président de l'AIMF, et le maire de Yaoundé est également membre du bureau. Mais nous avons surtout une action très importante au Cameroun, puisque je regardais encore hier l'activité que nous avons développée au Cameroun, et le Cameroun est le premier pays bénéficiaire des actions de l'AIMF, ce qui montre à la fois le dynamisme des collectivités territoriales camerounaises, mais aussi l'importance pour nous que représente votre pays dans l'organisation que j'ai l'honneur de diriger. Alors, quelle est l'action de l'AIMF au Cameroun? Nous avons particulièrement développé un soutien aux collectivités pour la gestion de leur budget. Nous avons initié un logiciel qui permet de construire les budgets des collectivités, qui s'appelle Simba, et qui aujourd'hui est organisé, promu par une société camerounaise à qui nous avons confié la gestion du logiciel Simba et qui continue à le développer en Afrique. Et ce logiciel est un outil essentiel pour la gestion des villes, à la fois au Cameroun, où il a été développé, je crois, dans toutes les villes du Cameroun, mais aussi au niveau du continent. Et ça permet de faire rayonner aussi l'expertise camerounaise en Afrique. Nous avons également beaucoup de projets qui sont liés à l'accès à l'énergie. Nous avons un partenariat avec le réseau des femmes élues locales, et je veux saluer l'engagement des femmes camerounaises pour le développement de leur pays. Et à travers ce partenariat avec le REFELA Cameroun, nous avons développé un accès à l'énergie dans de nombreuses communes du Cameroun, pas seulement les villes, mais surtout d'ailleurs plutôt les communes rurales, avec des installations de panneaux photovoltaïques qui permettent de développer l'accès à l'énergie. Nous avons aussi beaucoup de projets de formation et d'accompagnement des agents territoriaux au Cameroun. Et nous avons travaillé sur un dossier important qui est l'adressage également. Nous avons développé beaucoup de projets autour de l'adressage, ce qui permet à la fois évidemment de renforcer l'appartenance dans la commune, mais surtout de mettre en place des dispositifs pour récolter l'impôt, qui est essentiel pour les communes et pour leur développement. Voilà, donc quelques exemples de projets que nous développons avec le Cameroun.
Mais comme ici, vous êtes ici pour parler aussi de l'activité des diasporas, je voudrais dire que l'IMF a développé aussi des projets sur les diasporas pour les villes, parce que si, bien sûr, les diasporas sont camerounaises, mais elles sont aussi locales, et nous avons développé avec un partenaire la possibilité d'identifier les diasporas des villes, ce qui est parfois plus compliqué que d'identifier les diasporas des pays, parce que les villes n'ont pas forcément des ambassades comme les pays, mais je sais qu'on peut compter évidemment sur le soutien de l'ambassade du Cameroun et de son excellence ambassadeur. Mais la ville de Douala, par exemple, a mis en place, avec le soutien de l'IMF, un outil qui permet d'identifier les diasporas de Douala à l'étranger et qui permet de proposer des projets de développement, des projets de coopération identifiés sur la commune et de mobiliser l'ensemble des ressortissants de Douala à l'étranger pour mener des projets de développement dans la ville. Et ce projet, il est développé aussi, bien sûr, avec les autres villes du Cameroun et avec les autres villes africaines, puisque c'est un projet qui s'adresse à l'Afrique. Et ce projet est né justement du travail que nous avons fait avec les communes membres, avec les villes membres, pour développer les relations avec les diasporas et avec la ville de Paris, avec qui nous organisons régulièrement un forum pour les diasporas. Le prochain aura lieu le 15 novembre 2025 à Paris. Et c'est la troisième édition qui permet aux diasporas des différents pays d'échanger aussi sur leurs modalités de coopération avec leur ville d'origine et de partager des bonnes pratiques, des bonnes expériences pour renforcer le lien avec les villes d'origine. Voilà, quelques mots. Je voudrais dire aussi que l'IMF est très heureuse de contribuer à cette relation entre les diasporas et les villes, de travailler au niveau des territoires locaux. Moi, je crois beaucoup au développement local, je crois beaucoup à la coopération décentralisée aussi, donc je salue l'action de Cités Unies France. On ne se situe pas tout à fait au même niveau, puisque vous aurez compris que nous sommes une organisation internationale qui réunit des villes au niveau global. Mais je crois que ce qui est important, c'est de créer des liens qui vont au-delà même des liens historiques que nous avons évidemment entre nos pays, mais qui se basent surtout sur la relation humaine que nous construisons entre les élus locaux, mais aussi évidemment à travers les élus locaux avec les populations, et donc l'échange, la compréhension, le respect des diversités est pour nous la clé d'une réussite de nos actions et de la construction d'un monde pacifié, mais ambitieux en termes de développement durable, bien sûr. Je n'ai pas parlé du climat, mais nous avons beaucoup d'actions liées au climat, que ce soit pour la lutte contre le changement climatique, qui est évidemment un enjeu très important pour nous, mais aussi pour le soutien aux collectivités dans leur politique d'adaptation au changement climatique. Et on sait bien que l'Afrique, qui n'est pas le continent qui a produit les problèmes liés au changement climatique, en subit beaucoup les conséquences. Et il est important pour nous aussi d'accompagner les villes dans leur politique d'adaptation pour répondre aux enjeux climatiques. Donc voilà, je voulais juste partager quelques éléments avec vous. Je vous remercie encore de votre invitation. Je vous félicite pour l'organisation de cette rencontre et de ces 3 jours. Un mot sur la Belgique, puisque je sais que la mission va se poursuivre en Belgique. J'ai habité en Belgique pendant 15 ans. J'étais auparavant dans une organisation européenne. Donc je salue aussi l'engagement des communes et des villes belges qui sont aussi membres de l'IMF et qui sont très engagés dans la coopération avec leurs partenaires africains et notamment au Cameroun. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci infiniment, M. Vallier. L'avant-dernière intervention de cette matinée, ce sera le mot
de Madame Amélia Laplafi, qui est députée des Français de l'étranger. Madame Laplafi. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, les chefs d'entreprise, les chefs d'agences étatiques, chers amis, je suis très heureuse et très honorée d'être ici aujourd'hui et j'ai été très heureuse et très honorée de te recevoir hier à l'Assemblée nationale et nos échanges, on ne se quitte plus en fait avec le Cameroun, on s'est vu en septembre, en octobre et nous allons continuer encore beaucoup plus. Et je suis doublement émue d'être là aujourd'hui parce que le Cameroun, c'est pas seulement un pays. Le Cameroun, on l'appelle le continent. Donc quand on ne connaît pas l'Afrique, on peut dire je suis partie au continent. Et c'est vrai. Et personne ne vous dira, mais non, si, le Cameroun, c'est le continent. On a énormément de langues, de tribus, de chefs traditionnels. Et j'ai eu l'honneur, par l'association des chefs Sawa, d'être nommée Ndalé. Donc appelez-moi Ndalé. Et encore une fois, vraiment, je salue le travail vraiment sérieux, profond du Red Code. C'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives dans beaucoup de pays, mais souvent, en fait, quand on fait des visites parlementaires, ça s'arrête aux mots et ça s'arrête au discours. Et on est content d'avoir fait une photo, et ensuite, il se passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Et on est un peu déçu et un peu frustré en se disant, bah, je suis partie visiter le pays, j'ai visité l'Assemblée, j'ai vu les parlementaires, j'ai vu les entreprises, et il ne s'est rien passé. Et en fait, avec le Cameroun, c'est différent. C'est différent parce que vous avez des parlementaires et des entrepreneurs en fait, qui s'engagent, des diplomates qui ont envie de faire des choses et ça se voit. Ça se voit en termes de rencontres, parce qu'il faut se voir pour se faire confiance et se connaître. Et ça se traduit en accord, ça se traduit en contrat, ça se traduit en embauche de jeunes par-ci, par-là. On a parlé des VIE, mais on a aussi des VSI, des volontaires de solidarité internationale, en réciprocité. Donc on a la chance d'envoyer des Français au Cameroun, mais de recevoir aussi des jeunes Camerounais en France. Et quoi de plus beau pour se connaître que de se rencontrer et de se parler souvent. Donc vraiment, je remercie et vraiment profondément ton travail et ton sérieux pour développer cette diaspora. La diaspora, oui, c'est important. Le Cameroun a 6 millions de Camerounais à l'étranger. La France a 3 millions, en fait. L'INSEE, donc c'est a priori une maison sérieuse, l'INSEE estime les Français de l'étranger entre 3 et 4 millions. Donc moi je dis 3 500 000. Donc on est quasiment 2 fois moins que vous à l'étranger. Donc les Camerounais sont des plus grands voyageurs que les Français. Et j'en suis absolument ravie. J'ai voulu m'engager vraiment aussi dans ce projet et dans cette mission, qui n'était qu'un projet quand on s'est vu au Cameroun. Et j'ai voulu vraiment que beaucoup d'acteurs s'investissent. Et je remercie très, très chaleureusement les acteurs ici présents qui ont répondu oui à l'appel du Cameroun et à l'appel de ce partenariat entre ces deux pays, mais pas seulement. Parce que quand on parle Cameroun, on parle aussi de francophonie, même si c'est un pays qui a 2 langues, l'anglais et le français. Le Cameroun est très présent et très actif dans la famille francophone et on a la chance d'avoir un Camerounais, le président Hilarion Edong, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont j'ai l'honneur d'avoir été élu délégué général il y a un mois aujourd'hui, et c'est 95 parlements, merci beaucoup, c'est 95 parlements dans le monde entier, voilà, représentés par un parlementaire camerounais, et ça aussi c'est une fierté de nous retrouver, moi franco-marocaine, et notre collègue camerounais à la tête de cette belle grande famille francophone. Dire que oui, les parlementaires veulent s'engager pour la diaspora, parce que les moments sont durs, et vous l'avez dit, les moments sont difficiles, on a des pays qui se replient, et on a la première économie mondiale qui a décidé de s'asseoir sur tous les accords internationaux, ok, pourquoi pas, mais de se dire aussi, en fait, c'est peut-être une chance, on va peut-être finir par remercier M. Trump, parce qu'il va nous forcer, en fait, à aller plus vite dans les nouveaux partenariats. Donc, on a la chance d'être quand même géographiquement proche. Je ne parle même pas des lignes historiques parce que tout le monde les connaît, il nous faudrait 3 semaines pour en parler. Mais en plus, on est proche géographiquement. Donc se dire que cette verticale Europe-Afrique, elle peut faire des choses. Et au lieu de se prendre entre 35 et 100% de droits de douane pour exporter aux États-Unis, se dire, en
entre les 27 pays européens et les 54 pays africains, on a peut-être des nouveaux marchés à conquérir. Et peut-être que si on le fait ensemble, on aura plus de résultats. Donc Business France y travaille, d'autres agences y travaillent. Les parlementaires aussi sont là pour vous aider, que ce soit nous, parlementaires français, que ce soit les parlementaires camerounais. Moi, je suis ancienne chef d'entreprise, j'ai créé 2 sociétés, notamment une de cybersécurité. Donc je suis très, comment dire, proche de tous ces sujets numériques qui sont si importants pour nous. On a des acteurs importants en France et au Cameroun. J'ai vu des très belles entreprises, des incubateurs, de très belles startups. Donc faisons tous ensemble la promotion de ces acteurs riches en connaissances, et on a la chance d'avoir au Cameroun, c'est vrai que ça reste un des rares pays, avec la Côte d'Ivoire, avoir un niveau d'éducation et d'études important. Beaucoup de nos enseignants en France sont camerounais, beaucoup de nos médecins sont camerounais, donc sans vous, nos hôpitaux et nos écoles et nos universités seraient un peu vides, et nos ingénieurs, donc merci. Et surtout ne partez pas, parce que même si vous avez besoin de médecins au Cameroun aussi, mais laissez-nous lire encore un peu. Je ne vais pas être trop longue, vous dire juste que je suis ravie qu'on puisse tous ensemble, en fait. Quand on célèbre l'amitié, c'est pas que des mots, et en fait avec le REPCON on le prouve, et quand on dit que la francophonie c'est des valeurs, c'est bien beau de dire ça, on le dit souvent, mais en fait c'est beaucoup plus que des valeurs. En plus d'être des valeurs, moi j'aime souvent dire que parmi nos valeurs, on a une valeur qui est importante, le plurilinguisme. Donc être dans la grande famille francophone ne veut pas dire qu'on parle que français. Parce qu'on a l'Angola, on a beaucoup de pays qui ne sont pas francophones, mais en fait on est attiré par des valeurs, donc je reviens à mes valeurs, de démocratie, d'amitié, de sincérité, et la parole donnée, je sais qu'en Afrique elle est très importante. Donc quand on a un chef d'État qui change d'avis toutes les 10 minutes ou qui a une nouvelle idée toutes les secondes, et maintenant nous, dans notre famille, on a la valeur de la parole donnée. Donc encore merci infiniment, et continuons ensemble à dresser effectivement des ponts, comme vous l'avez dit, et non des murs. Voilà, merci infiniment Madame, j'allais dire Madame Lakrafi Ndale. Oui, on applaudit très fort pour elle. On revient donc avec Madame Gilo Vallet, qui est déléguée générale, s'il vous plaît, déléguée générale de la conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Merci. Madame Vallet, merci. Merci beaucoup. Je serai très courte. C'est difficile de parler après le magnifique discours et les mots très forts d'Amelia Lakrafi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, Madame la députée, chers élus et honorable assemblée, je serai donc ici pour représenter la CPC-CAF. Vous avez tout dit, conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. J'en suis la déléguée générale. Je représente ici le président Christophe Eken, qui est également le président de la CCI EMA du Cameroun. Rapidement, pourquoi nous sommes ici, et aujourd'hui la CPC-CAF fait figure un petit peu de grande sœur de ces différentes organisations qui vous ont été présentées aujourd'hui, puisque nous avons 53 ans. Donc c'est un petit peu plus âgé que les autres. Néanmoins, avec la même dynamique, on représente aujourd'hui 82 chambres consulaires de tout secteur d'activité, présentes dans 24 pays, dont 20 pays d'Afrique francophone. Donc, les autres pays étant bien sûr la France, qui est avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pays fondateur de cette association. Nous avons également le Canada, la Suisse, la Belgique, qui sont membres de la CPC-CAF. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau solidaire, je dirais, de coopération institutionnelle et économique qui vise à renforcer le secteur privé. C'était la volonté initiale des 3 chefs d'État qui ont créé cette association
pour permettre aux communautés d'affaires de travailler ensemble, de nouer des partenariats, d'avoir des échanges économiques équilibrés. Alors comment nous procédons? Nous avons, je dirais, trois piliers pour développer ce secteur privé. Le premier, c'est d'agir sur les chambres de commerce elles-mêmes pour renforcer leurs capacités et leur permettre de mener à bien leur rôle d'appui aux entreprises et de les accompagner dans la structuration de leur activité. Ce sont des outils de proximité qui sont très liés au pouvoir public. Donc on est à la fois cette passerelle entre les pouvoirs publics et les entreprises, puisque les chambres ont à leur tête des assemblées générales avec des élus. Ces élus sont des chefs d'entreprise, donc ils représentent la voix d'un secteur privé de l'entrepreneuriat qui est fondamental pour le développement économique d'un pays. Difficile de faire sans. Et donc ça, c'est un premier axe, renforcer leurs compétences, développer les prestations qui peuvent être proposées aux entreprises et leur permettre de se développer. Et puis le troisième, alors dedans vous avez des prestations bien sûr, si on prend la Chambre de commerce du Cameroun qui par le biais des différentes actions de coopération qui ont été menées, qui sont des échanges entre pairs, de partage d'expériences, d'outils, vous avez un certain nombre de ces outils qui ont été développés au sein de la CCIMA grâce à ces actions de coopération, notamment l'Observatoire, la Chambre de médiation, les incubateurs, tout un tas d'aspects clés de l'accompagnement des entreprises ont pu être mis en place. Le plaidoyer, qui est un élément important en termes de dialogue, pour permettre aux entreprises de porter des messages sur l'environnement des affaires, les freins au développement de leur activité. Les chambres de commerce sont là pour les accompagner dans la transmission de ces messages auprès des pouvoirs publics. Et puis le troisième volet important que nous portons, c'est encourager, c'est le point le plus fort, hein, encourager les échanges économiques entre les entreprises. Alors cela se concrétise à travers le soutien à des événements qui sont organisés par nos membres. La Chambre de commerce du Cameroun notamment a pu mettre en place, l'édition vient de se terminer, Afribat sur un secteur clé au Cameroun, grâce notamment à un partenariat avec la Chambre de commerce de Sfax qui a exporté vers le Cameroun son événement Medibat. Donc cette collaboration a permis de mettre en place un nouvel événement économique au Cameroun. Tous ces événements qui sont portés par les chambres, nous en faisons la promotion pour encourager les entreprises, les différentes communautés d'affaires à aller chercher de l'information, se déplacer et prendre connaissance des terrains. C'est déjà une première étape importante pour savoir si on a les moyens de se développer sur ces pays ou pas, mais aussi de trouver des opportunités avec d'autres acteurs économiques, d'autres entreprises qui elles-mêmes sont accompagnées et structurées pour pouvoir être des partenaires fiables. Donc nous avons multiples opportunités, à la fois avec les événements organisés par nos membres, mais aussi par des partenaires. Les événements qui ont été mentionnés, qui sont portés par Business France, font partie des événements que nous promouvons, mais également les rendez-vous d'affaires de la francophonie qui se déroulent tous les 2 ans à Québec et qui sont un très gros temps fort de rencontres entre les différents acteurs. Les diasporas, pour finir, font évidemment partie des publics qui participent au développement des échanges. C'est un rôle clé au sein des chambres, à la fois parce que certains des membres des diasporas sont aujourd'hui collaborateurs à des postes très hauts au sein des chambres de commerce et viennent apporter leurs expériences précédentes et les mettre au service des chambres de leur pays. Et ça, c'est un élément très, très important parce que ça permet justement de faciliter les échanges et les relations.
Et puis dans le cadre des échanges économiques, de l'animation des clubs, du réseau des femmes entrepreneurs également, ces mélanges, ces maillages sont essentiels. Je terminerai juste pour vraiment remercier les organisateurs de cet événement, de RedCop, pour l'invitation, parce que je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui que l'ensemble des acteurs qui contribuent et qui vont dans le même sens pour accompagner le développement, renforcer les liens, se parlent, travaillent ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'accélération de ce dialogue, notamment entre les pouvoirs publics et le réseau des entreprises et du secteur privé. Et donc j'en suis ravie et très partie prenante de cette dynamique. Et donc j'espère que nous allons pouvoir poursuivre ensemble. Merci à tous pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller, monsieur le président du RedCop, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers amis, chères familles de la diaspora. Je suis heureux de vous accueillir ici ce jour. Dans cette maison commune qu'est l'ambassade du Cameroun en France. Nous nous réjouissons encore une fois d'accueillir le RedCop, son président, et aussi la diaspora. Nous saluons le dynamisme du président qui est toujours là pour galvaniser les foules, pour galvaniser la diaspora, pour dire à la diaspora de retourner au pays, d'aller investir au pays. Car comme je le dis souvent, c'est vous qui allez développer le pays, ce ne sont pas les autres. Bien sûr, nous avons les partenaires qui nous accompagnent. Pour se développer, les pays ont toujours besoin de partenariats. Mais vous-même, vous devez d'abord retrousser les manches. C'est pour cela que je réitère l'invitation de Monsieur le Président. Venez chez vous, venez accompagner le Cameroun dans son processus de développement. Comme a dit Madame la députée, Monsieur le Président et autres, je crois qu'ils ont tout dit. Je ne sais pas ce que j'aurais encore à dire, mais je dois quand même dire, j'ai retenu quelque chose de très important. Il faut mettre les ponts. C'est les ponts qu'il faut mettre. Ce ne sont plus les barrières. Donc je crois que ce partenariat est là donc pour mettre les ponts. Donc cette mission économique du RedCop qui nous réunit ici aujourd'hui est donc un message fort de tous les pouvoirs publics du Cameroun. Parce que comme a dit le président Acha, le Parlement ne doit pas seulement se cantonner à légiférer, à contrôler, mais il y a aussi la diplomatie parlementaire. Le Parlement doit aussi mener des actions économiques. Je crois que, Monsieur le Président, vous êtes dans votre rôle de venir parler économique ici. Les autorités camerounaises, comme je le dis, je serai redondant, rappellent que la diaspora occupe une place stratégique dans le processus de développement du Cameroun. Ça cite d'ailleurs que dans le SND 30, on appelle la diaspora à venir car c'est un levier essentiel pour la croissance du Cameroun. La diaspora qui est ici, comme l'a dit le président Gancha, a de l'expertise, a de l'expérience, elle est compétente. Elle a l'expérience dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que vous êtes là aussi pour amener cette expertise au Cameroun. On a cité le climat, on a cité l'environnement, on a cité l'énergie, on a cité le numérique, maintenant l'intelligence artificielle, on a cité le bâtiment, les infrastructures, hydroélectricité, tout ça. Donc, vous êtes là, vous avez l'expertise. Venez, le Cameroun vous attend.
Je salue encore une fois de plus l'accompagnement des partenaires. On a parlé de Campus France, l'Association internationale de maires francophones, les chambres consulaires, Cité Unie, etc. Business France. Vous savez, le président Macron a été au Cameroun au lendemain de sa réélection. Et il a souhaité que la coopération entre les deux pays soit redynamisée. C'est pour ça qu'il a décidé, par exemple, d'impliquer fortement son pays au développement du Cameroun, dans le domaine de la défense, dans le domaine économique, dans le domaine de la coopération décentralisée, dans le domaine de la formation, dans le domaine médical. Je crois que vous qui êtes là, vous le savez d'ailleurs, que nous sommes prêts à recevoir. Et j'ai pu aussi dire que le Cameroun est quand même le rempart en Afrique en ce moment, quoi qu'on dise. Je peux me gargariser en le disant. Je dis que non, la France compte sur le Cameroun et le Cameroun compte sur la France. Alors nous attendons donc de ces journées beaucoup d'engagement, beaucoup de décisions qui seront prises et surtout beaucoup d'explications. Parce que la diaspora n'est pas toujours au courant de ce qui se passe chez nous. Je crois que la mission parlementaire doit jouer un rôle pédagogique. Parce que souvent, moi je suis un ancien membre de la diaspora, nous pensons que quand on arrive, on doit nous dérouler le tapis rouge et que tout doit se faire facilement. Non. Nous devons retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis pour aller frontalement voir ce qui se passe. Il y a par exemple la sécurité sociale. Quand vous ouvrez une entreprise, il faut bien aller à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il faut aller à la Direction générale des impôts. Il faut aller... Donc, je crois que, Monsieur le Président, votre rôle ici doit d'abord être pédagogique. Dire à la diaspora ce qu'elle doit faire. Comment arriver au Cameroun, comment elle doit procéder pour ouvrir une entreprise. Je pense au Cameroun, en 3 jours, on ouvre une entreprise. Mais il y a des préalables. Donc je pense que votre rôle est là-dessus. Et nous comptons sur la diaspora. Et je ne saurais terminer mon propos sans citer le président de la République qui, lors du message du 10 février 2022, dans son traditionnel message à la jeunesse, disait, je cite, « C'est le lieu de redire que le Cameroun a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux de la diaspora, qui désirent s'impliquer et s'engager dans la dynamique nationale et républicaine de l'émergence de notre pays. Aussi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projets lancés pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. Cet ambitieux programme devra à terme encourager celles et ceux parmi les jeunes qui le souhaitent à devenir investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national. Je pense donc que tout est dit. Je souhaite donc au cours de ces 3 jours qui vont meubler vos échanges, que les discussions soient fructueuses et qu'au bout, qu'on ait des fruits de ces rencontres. Je souhaite donc ouvertes les journées économiques parlementaires du repos. Je vous remercie. Merci infiniment.
Rossa brutalement civilisé. Cameroun. Aïe, c'est pas Yambi.